Alors, les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, on va regarder vos 2 prochaines semaines, donc jusqu'au dimanche 13 mars. J'espère que vous allez bien. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est l'idée de chasser un nuage intérieur par rapport à une personne. Ça peut me parler aussi du professionnel. Vous avez envie de vous faire confiance, mais parfois il y a une certaine lourdeur. Donc tout sera question vraiment de temporiser, de lâcher prise. Et c'est vraiment beaucoup retombé dans vos cartes ici. Donc il y a cette notion de réconciliation, et ça ressort pour beaucoup de signes astrologiques, c'est énorme. Alors je commence ici à m'expliquer par rapport à votre tendance. Vous avez ce 5 de denier, soit c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu sur le plan financier. Mais c'est aussi cette notion de manque, d'être un petit peu dans le noir. Il n'y a pas d'abondance en fait. Il y a cette notion d'attente par rapport à quelque chose, et vous avez envie de vous ouvrir. Vous avez envie de tendre la main, de tendre votre cœur. Vous avez envie ici de regarder vers l'avenir, donc ça peut être sentimental, relationnel. Et c'est aussi avec vous-même cette notion de pouvoir vous réconcilier et vous faire confiance. Alors malgré la confusion, malgré ce qui vous tracasse ici, alors ça peut être aussi une femme qui vous entoure, cette reine-là, une sœur, une maman, peu importe. Il y a une certaine confusion avec vous ou cette personne, certes, mais vous avez cette capacité du roi de denier à être sage, à être quelqu'un d'expérience, qui va vraiment se fier ici à son vécu pour alléger, pour soulager et pour remettre un petit peu de la lumière dans ce que vous vivez. Donc ça m'a fait sourire parce que sur le plan financier et professionnel, on a une forme de lâcher prise et cette notion d'aller sur un bon chemin, sur un meilleur chemin pour vous. Donc retenez le petit titre, être sur le bon chemin. Oui les lions, vous allez retrouver la direction à emprunter pour ces 2 prochaines semaines. Alors ici, ce valet d'épée, c'est aussi la partie du sentimental. Ce valet nous parle d'un commencement, d'un nouveau cycle au niveau de la communication. Je pense qu'on va juste parler de communication ici. Et puis cette notion de nouvel élan, où vous avez envie justement de retrouver quelque chose de plus stable dans une relation. Et on voit qu'il y a du changement, il y a du mouvement par rapport à vous, les lions, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous retenez, et comment vous communiquez également. Alors ça va pouvoir vous amener vers une forme de guérison, vers un soulagement, un allègement, vers quelque chose qui est plus léger avec vous-même et avec l'autre personne ici. Et puis, vous allez pouvoir être accompagné par cette carte-là, l'énergie de l'illusion, ou le champ des possibles, le choix multiple. Donc ici, pour les couples, c'est-à-dire que l'idée d'aller mieux, de retrouver une certaine stabilité dans la relation, a généré un mieux-être. Et ce mieux-être va engendrer un champ des possibles. Comment orienter maintenant la relation pour qu'elle reste stable, pour qu'elle reste ici logique, limpide. Il y a quand même un mieux, ok, il y a encore des choses à travailler, on le voit très bien. Et cette carte-là, elle peut être aussi positive dans le sens où vous avez plusieurs manières de faire qui soient possibles pour garder cette attractivité, attraction, cette amélioration, parce que dans la guérison, on retrouve une amélioration dans les rapports et aussi dans vos ressentiments à vous. Donc vous venez un petit peu balayer ce 5 de denier qui fait que vous étiez en attente de l'autre personne, de sa présence, de sa communication, de sa reconnaissance. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais on a quand même ce tracassement. Avec cette reine ici dans votre objectif, vous avez envie de tendre la main, de vous ouvrir, d'être généreuse. Il y a une maturité, certes, la maturité de communiquer, voilà, avec plus de légèreté, moins prise de tête, et ça améliore aussi les échanges. S'il est question ici d'un projet en commun, en couple, eh bien il y a des choses qui avancent, qui consolident la relation, avec un champ des possibles en termes de modalités, de délai ou d'optique sur votre projet en commun. Alors on va retrouver également 2 cartes pour vous célibataires, changement, réconciliation. Mais ça, la réconciliation, elle ressort beaucoup pour beaucoup de signes du zodiaque. Et vous avez ici
Je pense à un mieux-être avec vous-même. Je vais pas vous mentir. J'aurais pu vous dire oui, le valet, c'est un commencement. Si je lis bêtement la carte, c'est un commencement, c'est un nouveau départ. Ça peut être une personne qui est proche de vous, qui est plus jeune, que vous pourriez attirer ou être attiré. Une personne qui fait quand même preuve d'une immaturité. C'est possible. Maintenant, ici, je vais plutôt parler de vous avec ce changement intérieur pour contrer ce sentiment de manque et pouvoir vous ouvrir en chassant la confusion et en vous servant ici de votre maturité et de votre expérience. Donc la réconciliation, je vais plutôt l'aborder avec vous-même et c'est là le premier pas possible avant de s'ouvrir. Alors, sur le côté, l'atmosphère relationnelle, les lions, vous avez ici ce 2 de coupe, association, partenariat, ça peut être dans la famille, les amis, ça peut être une personne qui vous entoure. On a cette notion de déception. Alors oui, on peut l'approprier aussi pour le sentimental, mais on aura une forme de lâcher prise. Donc voilà, vu que j'ai parlé déjà du sentimental, et bien là, pour le côté relationnel ici, moi j'ai l'impression que vous passez l'éponge parce que vous avez bon cœur. Que même s'il y a quelque chose qui vous a chagriné, tracassé, ben vous vous dites chacun a son petit caractère, chacun a ses blessures. Et ça, je pense que vous pouvez le mettre en avant, c'est votre atout. Un côté altruiste, voilà, roi de denier. Un côté généreux, c'est vraiment cette carte-là qui vient faire référence à ma lecture ici pour ce côté relationnel qui fait que, bon voilà, moi je pense qu'on vous a un petit peu saoulé et vous vous dites, bon bah c'est pas bien grave, de toute façon, vous êtes plus fort que cette personne-là. Et puis ce qu'elle vous a fait a pu toucher votre ego, certes, mais ce n'est pas assez pour vous tracasser davantage. Donc ce lâcher prise ici, vous l'abordez, bah, c'est marrant parce qu'il est là, juste à côté, et on le retrouve en dessous. Donc vous l'abordez vraiment avec simplicité. Voilà. Vous regardez dans l'avenir, vous protégez la personne que vous êtes, mais vous avez aussi une certaine intelligence, les lions, qui fait que, bon, ben voilà, chaque personne est différente, et puis vous n'allez pas vous forcer, vous voyez, à répondre à la demande des gens. Donc ce 5 de denier, ça peut être aussi une personne qui est en attente par rapport à vous, et que vous ne voulez pas justement répondre à cette attente. Je pense surtout sur le côté relationnel. C'est comme si on avait envie de renouer, relier avec vous et que vous vous dites non, ça vaut pas la peine, on se parle, bonjour, au revoir, mais pas plus. Donc voilà, c'est une petite lecture en complément. Alors, ce 6 d'épée, il va représenter le côté financier, vos attentes, vos documents, et puis j'ai tiré ici 3 cartes du petit nœud normand, où nous avons quelque chose qui se réfère à la famille, le foyer, sachant que le 6 d'épée, ça peut représenter un deuil, donc on peut représenter l'héritage, où il peut y avoir une certaine confusion, ici et ici, par rapport à une personne âgée, là. Donc, on voit que ça génère une forme ici de remise en question. Ok, dans votre intérieur, quelle doit être la bonne façon de faire par rapport à cette situation, ou vos attentes financières, ou vos projets. Moi, j'ai l'impression que vous allez sur des eaux plus tranquilles. Vous laissez le temps agir comme un allié et non comme un ennemi, en vous laissant le temps de 3 petits points. D'agir comme bon vous semble, de regagner une certaine stabilité, une certaine logique. Donc ça se réagence au niveau de votre intellect ici, au niveau de votre discernement. Il y a des choses qui vont pouvoir bouger, sans doute sur un engagement, sur une signature, sur un relationnel. Alors voilà. On retrouve le 8 de coupe sur votre travail, les lions, et aussi sur vos activités pour ceux qui ne travaillent pas. Le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire que vous laissez des choses au passé, que vous avancez dans un avenir plus serein, plus heureux, plus lumineux. C'est-à-dire que les efforts que vous aviez faits au préalable, votre fonctionnement dans vos activités, voilà, diverses et variées, ou votre professionnel, vous a permis et permise aujourd'hui de vous dire, il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Comme si vous vous alliégez, vous dégagez quelque chose. Donc vous êtes ici en direction d'un chemin qui est plus lumineux. Ça peut être un objectif, ça peut être un réagencement,
Ici, dans votre fonctionnement, ça peut être cette notion de lâcher prise aussi sur ce qui vous tracasse. Parce qu'on voit très bien qu'il peut y avoir une situation qui vous tracasse par rapport à votre action, ou par rapport à un homme, ou par rapport à la hiérarchie, puisqu'on a le lys pas très loin, et que le mont nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais malgré tout cela, malgré ce blocage, vous lâchez prise. Donc je mettrai simplement cette notion de lâcher prise. On a pour moi... Alors, pardon. J'ai ici 14, le renard, oula. Et j'ai un 8 qui nous parle de blocage. Soit il y a quelque chose qui s'est fini dans un travail et vous allez sur un autre chemin, soit on peut parler de blocage qui est actuel, mais il y a une forme de lâcher prise. Et même s'il y a une certaine confusion dans votre intérieur, vous faites preuve de discernement et voilà, c'est une question de temps pour aller là où c'est bon pour vous. C'est pour ça qu'on a ce 5 de denier, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, mais il y a beaucoup de lâcher prise. Alors quand j'avais tiré le jeu tout à l'heure, j'avais une carte en plus. En plus, je croyais que c'était la force, mais non, c'est la tempérance. Et la tempérance, pour moi, ça allait tomber. Bon, j'avais mise de côté parce que voilà, je prends que 8 cartes pour les signes astro. Je l'ai quand même mise de côté et elle fait résonance ici au lâcher prise. Donc voilà, tout n'est pas tout le temps parfait par rapport à ce qu'on prévoit, etc. Mais ça c'est pour tout le monde. Et vous êtes capable ici de penser que adviendra que pourra. Les choses vont pouvoir se stabiliser dans le temps. Soyez patient. Vous êtes dans la tempérance. Voici pour vous 1 million. Je vous embrasse et prenez soin de vous.